Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment vous pouvez transformer complètement votre smartphone Android en iPhone sous iOS 14. Ainsi, vous allez pouvoir avoir le centre de contrôle, utiliser la touche assistive et aussi avoir les icônes qui ont vraiment distingué cette version des autres versions iOS. Les détails juste après la petite pause. Bonsoir, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment transformer complètement votre smartphone Android en iPhone sous iOS 14. Ainsi, vous allez avoir l'impression de tenir un iPhone 11 Pro dans votre main. Pour ce faire, on va installer le launcher iOS 14 ou le lanceur d'application. Tous les liens qui seront cités dans cette vidéo, vous les trouverez dans la description en bas. Voilà donc launcher iOS 14. Après installation, on va l'ouvrir. Vous allez le définir comme lanceur d'application par défaut. Alors, on a ici Assistive Touch. Donc, la touche assistive, c'est une fonctionnalité qui se trouve dans iPhone et qui vous permet d'accéder à certains outils rapidement. Alors, pour l'avoir, vous allez toucher ici et vous allez être redirigé vers, bien sûr, Play Store pour l'installer. Donc, on touche OK. Voilà, Assistive Touch. On touche ici pour l'installer. Voilà, l'application est installée, on va toucher ouvrir. Ça c'est de la publicité, on touche fermer. Toucher pour lui accorder l'autorisation. On fait un retour en arrière. On touche OK. Alors là, vous avez les paramètres. Vous avez le layout. Dans le layout, on a activé ou désactivé le son. Vous verrouillez l'écran. Retour en arrière. On a les couleurs. Donc là, on peut déterminer les couleurs de layout. On laisse la couleur noire. OK. Les icônes. Dans icône, vous pouvez choisir entre l'icône sous forme de carré ou un icône circulaire. Affichage, la taille, vous pouvez augmenter. Voilà. Voilà la touche assistive. Et vous avez ici l'opacité ou la transparence. Vous avez ici les gestes. Un seul appui, le panel va s'ouvrir. Double appui, vous pouvez déterminer. Quand vous faites un appui long, vous pouvez déterminer l'action à effectuer. On touche bien sûr ici. Et voilà donc notre touche assistive. Quand on la touche, voilà. Donc on peut activer ou désactiver le son. On peut aller aux favoris. On peut aller à l'accueil. On peut verrouiller le téléphone. Et si on touche ici, on aura d'autres outils. Donc, on peut activer ou désactiver le Wi-Fi, activer ou désactiver les données mobiles, la rotation de l'écran, activer ou désactiver la localisation, donc le volume, la lampe torche et la luminosité. Au lieu d'aller aux paramètres pour accéder à ces outils, vous allez tout simplement toucher cette touche ou l'assistive touche pour y accéder, comme si vous êtes sur un iPhone. Donc, on revient à notre application Launcher iOS 14. Après l'assistive touche, on a Control Center ou le centre de contrôle comme sur iPhone. Donc, on touche et on va aller sur Play Store pour installer cette application. Installer centre de contrôle iOS 14. Alors, une fois installé, on touche ouvrir et on va paramétrer le centre de contrôle. Donc, la première fois, il faut toucher ici pour lui donner les autorisations nécessaires. On peut donc personnaliser les contrôles. Pour ce faire, on touche ici. Alors là, vous pouvez ajouter des applications et des outils au centre de contrôle. Ça veut dire qu'il existe déjà. Pour ajouter une application ou un outil, il suffit de le toucher sur le signe plus. Voilà. Pour supprimer une application ou un outil, il suffit de le toucher. Voilà. Donc on appuie, enlever. On va ajouter l'appareil photo, etc. Là, vous pouvez ajouter ou supprimer des applications et des outils dans le centre de contrôle. On revient en arrière. Là, vous pouvez contrôler de la musique, paramètres d'enregistrement d'écran, vous pouvez le faire après. Alors, la position, vous pouvez donc mettre le centre de contrôle soit dans la gauche, dans la droite ou en bas. Moi, je préfère que ce soit dans le bas. Vous pouvez déterminer la taille. On peut personnaliser la couleur. Donc, on va chercher une couleur, par exemple, comme celle-là, pour que ce soit clair. L'opacité, donc là, c'est l'opacité. La largeur.
et la taille. Alors les gestes, balayer vers le haut. Si on va balayer vers le haut, on va ouvrir le centre de contrôle, c'est ça ce qu'on cherche. Un clic, donc on peut ajouter d'autres gestes quand on fait un clic, quand on fait un double clic. La langue, donc la langue, on va laisser la langue française. Ça marche pas, voilà la vibration, mais il faut lui donner les autorisations nécessaires. Vous allez chercher ici le nom de l'application qui est Control Center et vous allez l'activer. Ça veut dire que vous allez lui permettre d'accéder aux notifications. Voilà, maintenant, quand je glisse vers le haut, voilà le centre de contrôle. À partir de ce centre de contrôle, vous pouvez mettre l'appareil en mode avion, vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi, activer ou désactiver le Bluetooth, augmenter ou diminuer le volume, lire la musique à partir de là. Vous pouvez utiliser donc l'appareil photo. C'est ce qu'on a ajouté. Donc vous pouvez toujours ajouter des éléments, des applications et des outils au centre de contrôle. Donc le centre de contrôle va nous permettre aussi, comme la touche assistive, d'accéder rapidement à des applications et des outils comme si vous êtes sur un iPhone sous iOS 14. Alors pour quitter le centre de contrôle, il suffit de glisser comme ça. Voilà, pour l'afficher, glisser vers le haut. Maintenant, on a le centre de contrôle, on a la touche assistive et on a les icônes comme sur iOS 14. Voilà, donc les paramètres, c'est comme les réglages sur iPhone. Le Play Store, c'est App Store, comme si vous êtes sur un iPhone. Donc, avec le temps, bien sûr, vous allez vous familiariser avec ces icônes. Ainsi, vous allez transformer votre smartphone Android en iPhone sous iOS 14. Maintenant, il nous reste les fonds d'écran. Comment avoir les fonds d'écran comme sur iPhone? Alors, pour ce faire, on va utiliser l'application iPhone Wallpaper. Une fois que vous allez l'ouvrir, vous allez toucher ici Wallpaper. Et vous allez trouver ici plusieurs types. Et vous allez pouvoir, bien sûr, et voilà, les fonds d'écran. Il suffit de cliquer sur une, la télécharger et l'appliquer comme fond d'écran, comme si vous êtes sur un iPhone. Donc, les liens de ces applications, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater prochainement aucune de mes nouvelles vidéos, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.